Coucou les aventuriers. Bienvenue sous l'arbre à comptines. Ici, chaque feuille raconte une histoire magique et chaque branche fredonne une mélodie joyeuse. Nous sommes heureux de t'accueillir pour te raconter l'histoire de Flamou, un petit dragon devenu un héros en maîtrisant un feu de forêt et en sauvant tout le village et ses habitants. Il est devenu pompier et gagné une médaille après cet exploit qu'il a réalisé avec courage et détermination. N'oublie pas de t'abonner à l'arbre à comptines pour vivre des aventures fantastiques et chanter des chansons qui donnent envie de danser. Dans un petit village entouré d'une grande forêt, vivait une brigade de pompiers courageux. Un jour, le chef des pompiers, Monsieur Léo, se promenait dans la forêt lorsqu'il découvrit un gros œuf posé entre deux racines d'un arbre. Intrigué, il décida de le ramener à la caserne pour attendre son éclosion. Les jours passaient et la curiosité des pompiers grandissait. Tout le monde se demandait quel animal allait sortir de cet œuf mystérieux. Chacun faisait ses paris, un oiseau rare, une tortue géante ou même un serpent. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, l'œuf se mit à craquer. Une petite tête écailleuse apparut, suivie de deux grands yeux pétillants. C'était un dragon. Les pompiers décidèrent de l'appeler Flamou. Flamou grandissait vite, mais il avait un petit problème. Il crachait du feu chaque fois qu'il éternuait ou s'excitait. Au début, cela provoquait quelques catastrophes à la caserne. Il brûlait accidentellement des tuyaux, des chaises et même les rideaux. Mais les pompiers ne se fâchaient jamais. Ils l'aimaient beaucoup et voulaient l'aider à contrôler son feu. Monsieur Léo organisa alors des séances d'entraînement spéciales pour Flamou. Avec beaucoup de patience, il lui apprit à souffler doucement sans allumer de flamme. Flamou s'entraînait tous les jours, sous les encouragements de ses amis pompiers. Petit à petit, il comprit qu'il pouvait utiliser son souffle brûlant pour aider les pompiers à créer des brèches lors des incendies ou même dégivrer les routes en hiver. Mais un jour, une mystérieuse fumée noire s'éleva au-dessus de la forêt. Les habitants du village s'inquiétaient. Un feu ? Se demandaient-ils. La rumeur courait que quelqu'un allumait des feux exprès dans la forêt. La brigade de pompiers reçut l'alerte et tout le monde se prépara à intervenir. Flamou voulait aider, mais Monsieur Léo hésitait. « C'est dangereux, Flamou. Tu es encore jeune. » Mais Flamou insista, promettant de suivre les ordres et d'utiliser son feu uniquement pour aider. Touché par son courage, Monsieur Léo accepta. En arrivant dans la forêt, la brigade découvrit que le feu se propageait rapidement. Soudain, ils entendirent des bruits étranges derrière les buissons. Flamou, avec son flair de dragon, trouva un petit renard coincé sous une branche. Il souffla délicatement pour brûler la branche sans blesser l'animal, qui s'enfuit en courant. Mais le danger n'était pas terminé. Le vent commença à pousser les flammes vers le village. La brigade luttait sans relâche, mais le feu semblait trop puissant. C'est alors que Flamou eut une idée brillante. Il vola jusqu'à la rivière, aspira une grande quantité d'eau et l'envoya directement sur les flammes. Il répéta l'opération encore et encore, comme une vraie pompe à incendie volante. Grâce à sa bravoure et à son esprit d'équipe, l'incendie fut enfin maîtrisé. Tous les villageois remercièrent Flamou. Il était devenu un vrai pompier, un héros malgré sa nature de dragon cracheur de feu. Depuis ce jour, Flamou portait fièrement son casque rouge, décoré d'une petite flamme dorée. Il savait que même les créatures les plus surprenantes pouvaient devenir des héros avec un peu d'amour, de patience et beaucoup de courage. Et chaque soir, avant de s'endormir, Flamou regardait les étoiles en rêvant à toutes les aventures qu'il vivrait encore avec ses amis pompiers. Moralité, avec du courage et de la persévérance, nous pouvons réaliser des exploits et devenir importants pour la communauté. Et toi, dis-moi ce que tu as déjà fait pour rendre service à tes amis? Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres aventures sous l'arbre à comptines.